vient à cette position qui risque de faire hurler certains Ukrainiens, voire tous. La diplomatie américaine n'exclut pas, à terme, des négociations sur les frontières de l'Ukraine. Washington semble entériner le fait que les Ukrainiens ne pourront pas récupérer tous les territoires annexés par la Russie, en particulier la Crimée. Écoutez les mots d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. Nous voulons la paix, nous souhaitons que cette situation se règle, mais nous pensons que cela nécessite dans notre intérêt que cela se fasse de manière juste et durable. Ce que je veux dire par là, c'est déjà de suivre les principes de base de la Charte des Nations Unies et qui ont été la base de toute paix et de sécurité depuis qu'elle a été créée, après 2 guerres mondiales. C'est-à-dire soutenir l'intégrité territoriale et l'indépendance. Comment ça se traduit sur le terrain ? Nous attendons que les Ukrainiens nous le disent. Et puis, il y a le côté durable. Car ce que nous ne voulons pas, dans l'intérêt de tous, c'est de régler ça d'une manière qui inviterait les Russes à reprendre des forces, se réarmer et attaquer à nouveau. Je crois qu'il va y avoir des territoires pour lesquels les Ukrainiens seront déterminés à se battre sur le terrain. Et il y aura aussi peut-être des territoires qu'ils essaieront de récupérer de manière différente. Alors on va essayer de comprendre ce qui se dit derrière les mots grâce à nos invités. Jérôme Poirot, bonjour, qui nous a rejoint, ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement, auteur de ce livre, Le renseignement français en 100 dates. Magali Barthès est avec nous, notre spécialiste des questions internationales sur LCI. Emmanuel Véron, docteur en géographie, spécialiste des relations internationales et notamment enseignant-chercheur associé à l'INALCO et à l'École navale. J'ai juste, j'ai tout dit. Et Aline Levaille-Kremer, qu'on connaît très bien évidemment, journaliste et cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. Magali, qu'est-ce qu'il nous fait, le chef de la diplomatie américaine ? J'imagine les Ukrainiens entendre la possibilité de négocier les frontières de leur pays. Alors là, je pense qu'il fait de la politique américaine aussi. Il est devant le Congrès, devant une commission parlementaire. Il y a un élu républicain qui lui pose la question de savoir est-ce que vous soutenez la volonté du président ukrainien Zelensky de reconquérir jusqu'à la Crimée, compris militairement. Bon, et en fait, il répond ce que beaucoup aux États-Unis, voire même en Europe, pensent également, c'est-à-dire que la Crimée, c'est un cas à part, que reconquérir pour les Ukrainiens la Crimée par les armes s'annonce extrêmement compliqué. Qu'elle fasse partie à terme d'une négociation politique avec la Russie, pourquoi pas, mais s'il faut pour finalement stopper cette guerre, que peut-être les Ukrainiens acceptent de revoir certaines de leurs revendications territoriales. Bien, on voit bien que les États-Unis ne sont pas contre. Que veulent les États-Unis ? Les États-Unis, ils veulent quand même, certes, pouvoir dire que la Russie a échoué en Ukraine, mais ils veulent aussi que les choses aillent relativement vite. Ils veulent qu'une contre-offensive la plus efficace possible des Ukrainiens, si possible au printemps, mais ils ne veulent pas d'une guerre qui s'éternise dans la durée. Ça veut dire qu'ils sont prêts à pousser, si on peut revoir la carte à l'appui, ils sont prêts à dire aux Ukrainiens, écoutez, il faut lâcher les territoires en jaune annexés par la Russie ? Réellement, non, pas tous les territoires en jaune. Moi, je pense que la Crimée est un cas véritablement à part. Et c'est ce qu'on entend d'ailleurs depuis plusieurs mois aux États-Unis, avec notamment un rapport qui avait fait beaucoup de bruit, c'était en janvier-février, d'un think tank proche du Pentagone, qui disait en gros il faudra aller à une négociation. Donc évidemment, aujourd'hui ce qui dérange, c'est que Blinken le dise, le formalise comme ça, et c'est certain que les Ukrainiens ne seront évidemment pas d'accord, parce qu'aujourd'hui c'est le temps des armes, avant le temps de la négociation. Mais évidemment, dans l'esprit des Américains, le véritable enjeu dans les années à venir, c'est la Chine. Donc il va falloir assez vite quand même régler le problème ukrainien. Donc à un moment, il y aura peut-être un temps de la négociation, où peut-être que l'Ukraine devra mettre la Crimée dans un statut à part. Jérôme Poirot. Alors, je n'ai pas compris la même chose que vous. Il n'a pas parlé des frontières de l'Ukraine. Il a parlé, dans l'extrait que j'ai entendu, il ne parle pas des frontières. Il parle d'une reconquête militaire pour certains territoires et d'une reconquête par d'autres moyens, sous-entendu,
par des moyens diplomatiques, et peut-être pas dans le même calendrier. Sans doute faisait-il à ce moment-là référence à la Crimée. Mais je crois que ces propos font aussi écho, ou s'articulent avec ce qu'a dit le président Zelensky il y a quelques heures ou quelques jours, c'est-à-dire qu'il anticipait une guerre longue. Preuve qu'effectivement, au plan militaire, les choses peuvent être difficiles. Et puis, si effectivement les États-Unis, à un moment ou à un autre, faisaient pression sur l'Ukraine pour que d'une manière ou d'une autre, elle abandonne des territoires, d'abord ça va donner des sueurs froides à tous les alliés des États-Unis, notamment au sein de l'OTAN, parce que ça montrerait que qu'on soit dans l'OTAN ou pas dans l'OTAN, à un moment donné, ce qui compte, c'est pas de défendre ses alliés, ce sont uniquement les intérêts américains. Et puis ça devrait, on peut toujours rêver, donner un peu d'énergie à l'Union européenne pour qu'il y ait un commencement de défense européenne qui se mette en place. Parce que si les Américains, n'allons pas jusque-là, mais abandonner au moins partiellement l'Ukraine, que ferait l'Union européenne? Est-ce qu'elle s'alignerait sur les États-Unis ou est-ce qu'elle dirait mais à nous de jouer maintenant? Il n'est pas question d'un abandon de l'Ukraine, il est question d'un statut peut-être à part, de ne pas aller jusqu'à une offensive militaire pour libérer la Crimée. C'est de ça dont il est question dans les mots d'Anthony Blinken. Oui. Aline Weill-Kremer. Dans ce que dit Anthony Blinken, il parle quand même de derniers mots aux Ukrainiens sur quelles seraient leurs frontières. Mais pour les Ukrainiens qui sont sur le terrain, qui sont en train de mourir, qui sont en train de résister, comme on a rarement vu sur ce continent depuis des décennies, en fait, il n'en est pas question. Donc en fait, on pourra toujours agiter de façon marronnier depuis un an, depuis toutes les semaines, essayer de relancer un ballon d'essai qui peut s'entendre sur la question des négociations. Pour les Ukrainiens, c'est non. Donc en fait, dans les déclarations politiques, il y a aussi en mention annexe avec un nota bene si et quand les Ukrainiens le décideront, et cela dépendra des frontières qu'auront décidé les Ukrainiens. Donc ça n'a pas bougé et ça ne bougera pas. Vraiment. Enfin, il y a aussi beaucoup de sondages, parce qu'on parle beaucoup des sondages, de ce qui se raconte au niveau des démocrates, au niveau des républicains, mais aussi plein de sondages sur ce qui se raconte au niveau des forces armées ukrainiennes et de tout le pays, de toute l'Ukraine. Et dans l'immense majorité, j'entends autour de 90%, il n'est pas question de céder, y compris la Crimée. Du côté ukrainien, c'est extrêmement clair. Mais du côté des Américains, il y a une petite musique qui est un petit peu inquiétante. Enfin, la petite musique américaine, pardon, c'est d'envoyer encore plus de munitions. C'est les packs aussi qui ont été décidés encore une fois hier. Mais vous dites non, mais en fait si. C'est aussi ce sont des munitions, ce sont des aides militaires qui ont été allouées. C'est aussi le tabou et le totem des avions qui est en train d'être levé. Il est question de formation. Oui, il y a des pilotes ukrainiens qui sont en train d'être formés. Voilà, donc il y a ça qui plane aussi. C'est surtout ça qui plane, et certainement pas le sacrifice de la Crimée. Soit très concrètement, et ça au niveau des républicains dans l'extrême majorité, et aussi la plupart des démocrates, savent pertinemment que si on lâche quoi que ce soit de façon territoriale à Poutine, ce sera une trêve et ce sera repartir dans 2 ans. Et ça coûtera encore plus cher à tout le monde. Ça ne vous inquiète pas, donc, tant mieux, Aline Weill-Kremer. Moi, je trouve ça quand même un petit peu... Ça m'interroge quand même. Qu'en pensez-vous, Emmanuel Véron? C'est le marronnier qui revient. Ça se tente, mais à chaque fois... Oui, je crois qu'en complément, il y a quand même une question d'agenda côté américain, dans l'agenda de la politique intérieure américaine, et que dans les deux camps politiques, grosso modo, les deux camps démocrates et républicains, on s'organise pour les élections présidentielles de l'année prochaine, mais aussi on regarde l'autre front que vous avez rappelé, entre guillemets, l'autre front Asie-Pacifique de Taïwan, et notamment dans la même année, dans les mêmes mois, grosso modo, les élections présidentielles aussi à Taïwan en 2024. Donc il y a une sorte là, de message, malgré tout, envoyé par Blinken, dans le cadre très formel, très institutionnel de sa déclaration, de dire effectivement, on n'abandonne pas à ce stade le soutien, l'effort industriel et militaire et diplomatique à l'Ukraine. On continue bien évidemment d'envoyer de l'armement, des équipements et de la formation. Mais il y a, malgré tout, de manière sous-jacente, le sujet du statut des territoires au cas par cas, en fonction de la singularité. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur la nature du foncier, la nature du statut foncier des terres, notamment dans les oblasts du Donbass et autres, qui est extrêmement compliqué, puisque la présence russe a changé le statut du foncier, ce qui devra être un sujet
le jour de la fin de la guerre, compliqué à gérer, notamment pour les Ukrainiens. Donc ça renvoie aussi à ce genre de situation. Non, vous n'êtes pas d'accord? Bon, rapidement, avant qu'on parle de la menace de Poutine. Au début de l'année, le patron de la CIA s'est exprimé devant des étudiants à Georgetown et en fait, il a donné l'idée que se faisaient les Américains des prochains mois de la guerre en disant « on a 6 mois pour faire mal à Poutine ». C'était ses mots. Hein. Et en gros, après, on verra ce qui se passera, mais il faudra peut-être quand même commencer à discuter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Américains, en effet, mettent tous les moyens pour essayer de permettre à l'armée ukrainienne d'enfoncer les lignes russes et d'obtenir des victoires décisives. Mais après, il y a ce calendrier dont vous parliez. Le soutien des États-Unis ne pourra pas s'étaler à ce rythme-là pendant des années et des années. Et donc là, ce que dit Anthony Blinken, c'est qu'à un moment, il faudra qu'il y ait une perspective un peu plus politique. Mais aujourd'hui, évidemment, les États-Unis sont militairement aux côtés des Ukrainiens. Mais un jour ou l'autre, peut-être, il faudra quand même discuter du statut de la Crimée.